Ah, cette fois, on y est pour de vrai. Écoutez-moi tous, on va bientôt arriver et j'ai quelques trucs à vous dire. D'abord, j'aimerais savoir qui d'autre que moi pense que nous avons la meilleure délégation pour les jeux d'Equestria de toute l'histoire de Ponyville. Quelle que soit votre discipline, il va falloir donner le meilleur de vous, parce que chacun de nous a une vraie chance de remporter une médaille d'or. Cela dit, il y a tout de même une exception, Biceps, Fluttershy et moi. C'est vrai, nous sommes bons, mais nous allons concourir contre les Wonderbolts sans relais aérien, donc gagner l'or me semble un peu exagéré. Soyons réalistes. Ne t'en fais pas, Rainbow Dash. Nous non plus, nous n'avons aucune chance de remporter l'or. Ça, c'est parce que vous allez porter le drapeau de Ponyville à la cérémonie d'ouverture. Il n'y a pas de gagnant. Qu'on gagne ou pas, pour nous, ce sera l'occasion d'être génial. Voilà qui est bien dit. Vous avez entendu tout le monde? Que l'on gagne ou pas, pour nous, ce sera l'occasion d'être génial. Bravo! On va faire de notre mieux, super! Wouh! Mais essayons quand même de ramener plein de médailles. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, Un immense cœur pur. et fort à la fois, un brin de ce n'est tendresse. pas bien complet. Un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Tout est là, les filles. Laissez-moi faire. Je suis le champion des porteurs de bagages très lourds. Et le drapeau de Ponyville, il est là? Et le bâton pour l'attacher? Avec la rampe portable. Oh, Arrête un peu, Apple Bloom. oh, elle est nerveuse, c'est tout. Et c'est compréhensible. À chaque fois que j'ai peur d'oublier quelque chose et que je commence à paniquer, j'ai un petit truc. Je compte jusqu'à 10. Le temps d'y arriver, je suis assez calme pour réussir ce que je dois faire sans rien oublier. C'est simple comme bonjour. Hé! Reposez-moi! Hé, qu'est-ce qui se passe? Spike, est-ce que ça va? Mille pardons, ô grand, honorable, magnifique et courageux Spike. Hein? Le qui de quoi? Merci de nous avoir ramenés, Spike. Ce n'est rien, Spike. On va demander à nos servants de retourner chercher tes sacs. Avant de partir, il pourrait éventuellement me dire ce qui se passe? Alors comme ça, les poneys d'ici me prennent pour une sorte de héros, c'est ça? Plus de verres, s'il vous plaît. J'aime bien les verres. La dernière fois que tu es venu ici, tu as apporté le cœur de cristal à la princesse Cadence à temps pour sauver tout l'Empire d'une destruction certaine. Tu es connu à travers tout mon empire comme étant le grand, honorable, magnifique et courageux Spike. C'est génial, non? Tu n'es pas n'importe qui ici, Spike. Tu vois? Ils ont une statue de toi. Salut, mon beau. C'est pourquoi nous espérons tous que tu nous feras l'honneur d'allumer la flamme durant la cérémonie d'ouverture. Tu serais le tout premier dragon de l'histoire des jeux d'Equestria à le faire. Alors est-ce que tu acceptes? Bien sûr, j'accepte. Et en plus, je n'aurai besoin d'aucun accessoire. Attention, tout le monde en place pour le défilé. 2 minutes.
Et vous êtes certain d'avoir bien compris ce que vous étiez censé faire, n'est-ce pas? Je reste où vous me dites jusqu'à ce que vous me donniez le signal. Et ensuite, je monte et j'allume la flamme. C'est simple comme bonjour. Monsieur le dragon, vous venez. Oh, franchement, est-ce que quelqu'un pourrait le porter, s'il vous plaît? Et maintenant, veuillez applaudir bien fort la délégation de Bonnéville. Allez, Bonnéville! Ouais! Génial! C'est le signal. Je suis en train de vous donner le signal. Youhou! Monsieur le dragon! Allez, Spike, calme-toi et compte. Jusqu'à 10. 1, 2, 3 000, 14 000, 20 000 poneys, 30 000 poneys. Qu'est-ce qu'il fait? Dites-moi que je rêve. Equestria, nous avons un problème. Monsieur le dragon, pouvez-vous allumer cette flamme maintenant? Je ne sais pas ce qu'il y a, mais je n'ai pas l'énergie aujourd'hui. Vous auriez une allumette? Vous êtes un dragon cracheur de feu. Oh, des pastilles contre la toux, peut-être. Non, rien. Je continue. Vite, il faut que quelqu'un aille l'aider. Du feu, du feu. Comment avez-vous fait ça? Je l'ignore. Peu importe. Mieux vaut tard que jamais. Que les jeux commencent! Voilà nos 3 petites superstars. Vous avez été fabuleuses. Oui, je suis aussi fière qu'une tige de maïs au mois d'août. Ça, c'était bien joué, ma petite. Vous avez été géniales toutes les 3. Mais est-ce que quelqu'un sait ce qui est arrivé à Spike? C'est vrai qu'il n'avait pas du tout l'air dans son assiette. Oui, mais il s'est repris à temps, non? En fait, c'était moi. Je ne voulais pas qu'il se sente gêné, alors j'ai lancé un sort pour allumer la flamme à sa place. Oh là là, tu le lui as dit? Non, mais il a dû le comprendre tout seul. Dans le doute, tu devrais le lui dire. Oui, vous avez raison. Je ne sais pas comment il va le prendre. Il est tellement fier quand il accomplit quelque chose. Psst, attention, le voilà qui arrive. Prenez l'air cool. Yo, Spike. Spike, est-ce que tout va bien? Oh, j'en sais rien. Il m'est arrivé un truc bizarre. Oui, à ce sujet... J'étais là-haut en train d'essayer d'allumer la flamme alors que toute Equestria me regardait et que je me sentais comme le plus nul des nuls. Et la flamme s'est allumée. C'était hallucinant. Oh, j'avais peur que tu sois vexée. Moi, vexée? Tu veux rire? Pourquoi je serais vexée d'arriver à cracher du feu? Par la pensée! Hein? Regarde, c'est le grand, honorable, magnifique et courageux Spike. On peut avoir un autographe? Bien sûr! La façon dont vous avez sauvé notre empire la dernière fois, c'était exceptionnel.
Oh, c'était rien, j'ai beaucoup mieux. Regardez ça. Ah, au fait, quand j'aurai brûlé cette photo par la pensée, je vous en signerai une autre. Promis. Spike, est-ce que je peux te parler une minute? Faites attention surtout. Il se peut que ça prenne feu un peu plus tard, le temps que ça agisse. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, attends un peu. Laisse-moi une seconde. Si j'arrive à mettre le feu rien qu'en y pensant, je peux peut-être aussi lire dans les pensées. Et je prédis que tu es sur le point de me demander de mettre le feu à quelque chose, rien que par la pensée. Non, c'est impossible. Ah oui, tu crois? Alors comment tu expliques ce qui s'est passé devant des milliers et des milliers? C'est moi, Spike. J'ai lancé un sort pour le faire à ta place. Et des milliers, et des milliers, et des milliers. Je suis désolée, Spike. Je ne supportais plus de te voir bloqué de cette façon. Tu comprends pourquoi je l'ai fait, non? Je préférerais être seule, d'accord? Spike! Et alors tu sais ce qui s'est passé? Ô grand, honorable, magnifique et courageux Spike, je peux avoir un autographe, s'il vous plaît? Désolée, vous devriez demander à quelqu'un de plus spécial. La prochaine épreuve est le relais aérien. C'est Rainbow et Fluttershy. Oh non! Il ne faut pas qu'on arrive en retard! Mademoiselle, passez le portique. Les licornes ne peuvent plus entrer sans subir un sort d'incapacité. C'est pour empêcher la tricherie, vous comprenez? Inutile d'essayer de lancer un sort, on s'en rendra compte tout de suite. Ponyville gagne une médaille dans cette épreuve, on arrivera à un total de 8. On sera à égalité avec Cloudsdale. Sauf s'il gagne aussi une médaille dans cette course. Madame Archwini, je sais que vous êtes très occupée, mais... Oui, qu'y a-t-il? Je pourrais faire autre chose pour les jeux? Quelque chose de vraiment digne de l'admiration de l'Empire de Cristal? Mais enfin, de quoi est-ce que vous parlez? Vous avez déjà allumé la flamme. Oui, sauf qu'en fait, ce n'était pas... Quoi? Ce n'était pas assez digne pour vous? Ah, nom d'un poney! Si ça continue, vous allez me demander d'organiser un concert de rock. Oh, toute capricieuse, ces stars. Mais oui, voilà! On est deuxième! On a la médaille d'argent! Félicitations aux médaillés, applaudissons-les. Et maintenant, écoutons l'hymne de... Que je vais vous faire l'honneur de chanter! Spike, mais qu'est-ce que tu fais? On ne joue toujours que l'instrumental. Je connais toutes les paroles de notre hymne, alors c'est avec fierté que je vais vous le chanter maintenant, pour le plus grand plaisir de tous. Et maintenant, l'hymne de Cloudsdale, interprété par Spike. Quoi? L'hymne de Cloudsdale? On ne joue les hymnes que pour les vainqueurs, Spike. Les Wonderbolts viennent de Cloudsdale. Mais je ne connais pas les paroles de l'hymne de Cloudsdale. Je ne l'ai jamais entendu. Chante pour nous, au grand, honorable, magnifique et courageux Spike! Oh, nous sommes les Wonderbolts et nous sommes super rapides et nous venons de Cloudsdale qui est une ville d'Equestria que nous aimons beaucoup et nous sommes fiers, nous sommes rapides et nous l'aimons parce qu'elle a vraiment de très jolis arbres. Oui, on aime cette ville parce qu'elle est trop jolie et on aime voler très très vite et encore tout un tas de choses. Et je voudrais tant que ce soit fini, mais ça ne l'est pas encore. Non, pas encore. Je continue. Oh, nous sommes les Wonderbolts et nous sommes super rapides et nous venons de Cloudsdale. Nous adorons cette ville parce qu'elle est très jolie et les arbres sont beaux et là j'espère que c'est la
la fin. Et ben non, ça continue, et on aime vraiment cette ville. Et là, j'espère que cette chanson est terminée, vraiment terminée. Maintenant. Terminée. Maintenant. Spike, tu viens? Non, faut que je fasse mes valises. Mais tu es resté boudé ici pendant tous les jeux d'Equestria. Et la cérémonie de clôture a lieu ce soir. Ce qui veut dire qu'on part demain. Donc il faut faire les valises. Et comme c'est la tradition, les jeux se terminent par la grande finale de tir de flèches glacées. Chers tireurs, mettez-vous en place. Dommage qu'il n'y ait pas d'archers qui concourent pour Ponyville. On n'a personne à encourager. Ce n'est rien. Ponyville a 37 médailles et Cloudsdale 36. Alors on va gagner au nombre de médailles de toute façon. Wouhou! Sauf que pour cette épreuve, Cloudsdale a 2 archers finalistes sur le terrain. S'ils se placent tous les 2 parmi les 3 premiers, c'est Cloudsdale qui gagnera. Non! Alors tout va se jouer sur cette finale? J'en ai peur. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là! Twilight, viens avec moi paniquer à cause du suspense sur le compte des médailles. Tu veux que je te montre? Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là! En fait, je suis à la recherche de Spike. Est-ce que vous l'avez vu? Il ne viendra pas. On a essayé de le convaincre de venir. Mais il n'a rien voulu entendre. Ah, tu peux prendre son siège du coup. Twilight? Spike? Tu es là? Oui! Je suis occupée! Regarde tous les bagages qu'il me reste à faire, c'est fou, non? Arrête de te cacher. Tu vas venir avec moi tout de suite. D'accord, ça va. Je te suis. Est-ce que je peux mettre ça? Ce ne sont pas des flèches ordinaires. Elles glacent instantanément les parties de la cible qu'elles touchent. C'est celui qui fait geler toute sa cible en premier qui gagne. Gardez un œil sur le numéro 7 de Cloudsdale. C'est le favori. Franchement, je ne vois pas pourquoi tu es aussi sévère envers toi-même. Parce que j'ai déçu tout le monde. 2 fois! Tu n'as jamais déçu personne, toi. Tu ne peux pas savoir ce que ça fait. Tu veux rire? J'ai déçu carrément plein de gens. Mais la question n'est pas là. La flamme a été allumée. Les relayeurs aériens ont eu leur médaille. C'est pas la fin du monde. On peut au moins rester à couvert pour regarder. Je ne suis pas sûre d'être prêt à affronter la foule dans les tribunes. Oh non! Poussez le nuage vers le terrain, loin des tribunes. Que quelqu'un annule le sort d'incapacité! C'est trop tard! Redmond, Fluttershy, attention! Je voulais simplement te remercier personnellement d'avoir sauvé tous ces poneys et les jeux d'Equestria. Oh, grand, honorable, magnifique et courageux, Spike. Tu dois te sentir vraiment très fier. Je suppose. Tu supposes? J'ai simplement vu l'urgence de la situation et j'ai réagi. Il se trouve que je crache du feu. Si vous aviez été dans le même cas, vous auriez fait la même chose. Je suis désolée si je suis un peu directe, mais tu racontes vraiment n'importe quoi. C'est juste ce que je ressens. Attends une seconde. Ça y est, j'ai compris. Tu n'arrêtes pas de dire que tu as déçu tout le monde. Et nous, on te dit le contraire. Tu sais qui tu as réellement déçu, Spike?
c'est toi. Et tu es le seul à pouvoir résoudre le problème. Que faudrait-il pour que tu aies confiance en toi? Oh, je ne sais pas trop. On peut revenir en arrière? Parce que j'aimerais beaucoup recommencer la cérémonie d'ouverture des jeux. On ne peut pas retourner dans le passé. Mais est-ce que tu voudrais bien me faire l'honneur d'allumer les feux d'artifice à ma place lors de la cérémonie de clôture ce soir? Accepte, Spike. Tu as sauvé l'Empire de Cristal 2 fois. Tu devrais réussir à allumer des feux d'artifice. Je suppose. En tout cas, je peux essayer. On a réussi! On a frôlé l'égalité, mais c'est Ponyville qui a gagné au nombre de médailles! Je me demande quelle épreuve a fait la différence. Alors, quel effet ça fait d'avoir participé à l'ouverture des meilleurs jeux d'Equestria de toute l'histoire de Ponyville? Sûrement autant que de participer à la clôture. Très bien, c'est l'heure. Vous savez, c'est assez bizarre. Les gens auront beau vous répéter que vous êtes super. C'est ce que l'on pense de soi qui est le plus important. Parfois, pour se sentir bien, il faut oublier le passé. Comme ça, quand vient l'heure de montrer ce que l'on vaut, on est capable d'illuminer le ciel entier. Survêtements, matelas, sacoche de selle, oh, de petites vacances surprises, rien que pour toi et moi. Comme c'est gentil à toi. Il paraît qu'il fait délicieux à Puerto Caballo cette saison. Le sable y ressemble à du sucre en poudre. La princesse Célestia nous emmène pour une nuit en visite diplomatique au Yakistan. Je viens de l'apprendre. Alors cela signifie bas de thé. Ah, je vois. Ce n'est pas grave. De toute façon, je n'avais pas soif. Si tu cherches quelque chose à faire, tu pourrais passer la soirée avec Spike et Big Macintosh. Tu ne plaisantais pas? Ils sont tellement gentils. Ils font une activité top secrète toutes les fois que nous quittons Ponyville. Mais à vrai dire, tout le monde sait de quoi il s'agit. Ce n'est plus vraiment un secret. Je crois que tu t'amuserais bien avec eux. M'amuser avec des subalternes? Oh, tu dois penser que nous sommes dans une dimension où tout est le contraire de ce qu'il est. Dadila! Je suis le contraire de Discord et je veux passer la soirée avec Spike et Big Macintosh. Je vais sûrement bien m'amuser. Eh bien, devine quoi, gros malin? Je suis le contraire de Fluttershy et j'en ai assez d'être toujours douce et compréhensive. Laisse-moi t'expliquer le plus simplement possible. Moi, fantastique. Eux, tiens, j'ai déjà oublié de qui nous parlions. Tu vois? Ce que je veux dire, c'est que tu pourrais voir ça comme une occasion d'agrandir ton cercle d'amis. À moins que tu aies peur qu'ils ne t'apprécient pas. Oh, je t'en prie. Ne commence pas à me la jouer psychologie inversée. Tu peux faire beaucoup mieux que ça. Ça ne fait jamais de mal de se faire des amis. Suggestion examinée et rejetée. Je ne pourrais pas plutôt venir avec toi. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur, et fort à la fois. un brin de Ce n'est tendresse. pas bien complexe, un tour de magie, et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Bon, j'imagine que nous allons devoir nous dire au revoir. Je te souhaite un voyage absolument fabuleux. Discord. Quoi? Ce n'est pas ma faute si la nouvelle voie ferrée débouche sur un volcan en activité. On dirait que tu vas devoir rester ici. Ah, tu n'es pas drôle. J'ai mon matelas, mon manteau, des chaussures de randonnée pas très jolies mais confortables. J'ai oublié quelque chose, Pinkie Pie. C'est toi l'experte du Yakistan.
J'ai de la nourriture pour Yeti. Je vous ai dit qu'il y a un Yeti mangeur de poney sur le glacier du Champ-Blanc. On va s'amuser comme des folles. Ha! S'il essaie de nous embêter, je me charge de réduire ce Yeti en confetti. Je connais un poney qui a vraiment hâte de nous voir partir. Je compte sur vous pour ne pas trop vous amuser sans nous. Je parie que vous avez de grands projets, les garçons. Pas vrai, Spike? Je ne vois vraiment pas de quoi tu veux parler. Et même si je le savais, je n'aurais certainement pas le droit d'en discuter avec vous, les filles. Ciao, ciao. Salut les gars! Tu crois que c'est une bonne idée? D'un côté, j'aimerais qu'ils viennent, mais je ne sais pas trop. Je vais. Oh, ouais. Cet article est vraiment fascinant. Ne vous approchez pas, s'il vous plaît, ne vous approchez pas, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne vous approchez pas. Non. Oh, bien le bonjour, chers amis. J'adorerais bavarder avec vous, mais je n'en ai pas envie. Attends. On se demandait si... Qu'est-ce que tu comptes faire ce soir? Nous y voilà. Est-ce que ça te plairait de voir des gens? Tu fais ce genre de choses parfois? Oh, l'ami de Twilight est le frère à demi muet d'Applejack. Si seulement je n'étais pas horriblement occupé ce soir. Bon, ben, la nuit des garçons, ce sera entre toi et moi. Une nuit des garçons? Vous voulez dire une nuit de folie dédiée aux plus folles errances, avec des costumes de zazou, chapeau mou et swing à gogo? Quelque chose comme ça. Sérieusement, tu devrais venir, Discord. Pour ce genre de choses, il vaut mieux être 3 que 2. Il faut bien avouer que ça a l'air assez amusant. Dommage que tu sois occupé. Eh bien, j'imagine que je pourrais vous réserver un peu de temps, à condition de déplacer quelques rendez-vous importants. Julie, ma chère, soyez gentille et déplacez les rendez-vous de Luna et Cécé. C'est le surnom que je donne à la princesse Célestia. Oh, et puis, libérez toute la soirée. Ce soir, c'est la nuit des garçons. Ces jeunes gens m'ont invité pour apporter un peu de sel et de classe dans toute cette affaire. Vous allez passer la plus belle nuit de votre vie. Et pas seulement parce que vous pourrez vous prélasser à l'ombre de ma grandeur. Moi, j'adore me prélasser. Ah, ce soir, au château de Twilight, la fête commence dès le coucher du soleil. En fait, la fête commence quand j'arrive. Mais je ferai en sorte que ce soit au coucher du soleil. À ce soir, jeunes gens. Et... le soleil s'est couché. Je répète, le soleil s'est couché. Je déclare que les festivités de la nuit des garçons ont officiellement commencé! Ouais. La nuit des garçons, Ouais. oh oui, Ouais. on va s'amuser, Ouais. oh oui. Oh ouais. Qu'est-ce que c'est? Oyez, oyez, réjouissez-vous car voici que descend parmi vous l'esprit du chaos et de la cacophonie, le grand pourvoyeur de désordre, le seigneur des hors-la-loi, le duc du chambardement, le prince du gâchis. Tam, ta, ta, tam, 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 Discord! Alors, c'est parti pour une nuit de folie. J'ai fait une liste de tous les endroits les plus délirants de Ponyville. Elle est un peu courte. En fait, nous allons rester ici. J'espère que tu aimes les jeux fantastiques. Les jeux? J'adore les jeux. Je suis trop fort pour les jeux. Trouver un poney célèbre? Oh, ça c'est trop facile. Qui suis-je? Allez, réfléchissez! Je voulais parler d'un vrai jeu. Oh, comme d'enfermer deux amis poneys dans un labyrinthe de verdure pour ensuite les dresser l'un contre l'autre. C'était le bon temps. Pas exactement. Attends ici. Je ne sais pas ce que c'est, mais ce sera forcément mieux maintenant que je suis là. C'est bon! Dans un monde où le mal règne en maître, un petit groupe de guerriers se dresse pour combattre les forces du mal. Voici
ogre et oubliette. Ça m'a tout l'air. Du jeu le plus génial du monde, t'as raison. Oui. Ogre et oubliette est un jeu de rôle fantastique et plein d'aventures. Notre but, vaincre le diabolique sorcier pieuvre ou, comme nous l'avons appelé, le sort pieuvre. Le sort pieuvre tient un siège devant la dernière ville libre de Spiketopia. C'est le nom du pays. Il a kidnappé une magnifique princesse licorne, du nom de Schmareti. C'est un nom extrêmement courant à Spiketopia, alors ne t'y arrête pas trop, hein, d'accord? Pas de souci. Tes délires romantiques resteront entre nous, crois-moi. Commençons par le début. Tu dois te créer un personnage. Ton nom. Pourquoi pas Discord? L'intérêt de ce jeu est de faire marcher son imagination pour devenir quelqu'un d'autre. Moi, je suis Garbunkle, un célèbre magicien. Tout le monde me traite avec le plus grand respect. Ah oui, comme dans la vraie vie? Allons, ne sois pas jaloux. Moi, j'ai le niveau enchantement 30, avec un super score en capacité, intelligence et sensibilité. Continue, j'écoute. Le personnage de Big Macintosh est le seigneur McBiggen, licorne chevalier noir de niveau 27 du château de Chadwick. T'écoutes toujours. Quand son roi s'est rallié à l'horrible sort pieuvre, le seigneur McBiggen n'a pas voulu ternir son honneur. Non. J'écoute encore. Et c'est ainsi que d'un seul élan, le magicien et le chevalier noir firent le serment de débarrasser Spiketopia de l'affreux sort pieuvre. Alors, le nom de ton personnage? J'ai déjà le plus beau nom de l'univers, alors pourquoi le changerais-je pour un autre du genre Capitaine Wooz? Capitaine Wooz, entendu. Et votre catégorie, Capitaine Wooz? Il y a les archers, les mages, les rebelles. Puis-je suggérer que nous fassions une pause et que nous sortions d'ici pour nous amuser? Bonneville ne va pas se peindre en rouge toute seule. Quand nous aurons commencé, tu vas adorer. Pourquoi pas un archer? Ça me paraît aussi minable que les autres possibilités, donc d'accord. Seigneur McBiggen, êtes-vous prêt à entrer dans le monde fabuleux d'ogre et oubliettes? Ouais. Discord, ou devrais-je dire Capitaine Wooz, êtes-vous prêt? Oh, c'est bon, ça va. Nous sommes en ce moment prisonniers du donjon de l'infâme sort pieuvre. Les barreaux se sont refermés sur nous. Ces barreaux existent dans notre imagination. Sérieusement, tu décris des choses et ensuite tu fais comme si elles étaient réelles. Elles sont réelles dans notre imagination. C'est toi qui commences. Qu'as-tu envie de faire? Me maudire d'avoir accepté de venir à cette soirée grotesque. Oh, tu veux dire dans le jeu? Oui, tu peux faire tout ce que tu veux. Ensuite, je lancerai ce dé à 20 faces pour voir si t'as réussi. Je passe ma tête à travers les barreaux et j'exige qu'on libère immédiatement le Seigneur du Chaos. C'est un gros risque. Tu dois obtenir un 17 ou plus pour réussir. Oh, mauvaise idée. Le garde est furieux. Ce sortilège-là, et j'ai le plaisir de le transformer en navet. Il faut 11 points d'intelligence pour lancer un sort de transformation en légumes racines. Je ne suis pas intelligent. Eh bien, je le lance quand même parce que ce jeu est stupide. Le sortilège ricoche sur toi. Il te pousse des feuilles sur les griffes et tu te transformes en navet. On avait. Le garde rit. Il appelle ses amis et ils se mettent tous à rire comme des fous. Je t'interdis de rire de moi, Big Macintosh. Il est vraiment écrit ça? Laisse-moi voir. Plus tu te mets en colère, et plus les autres se moquent de toi. J'enferme le Seigneur McBiggen dans une bulle magique et il cesse de rire. Je t'avais prévenu, tu peux pas faire de magie. Non, non, non. Pas assez intelligent. Non, mais... Arrête ça, Discord. Oh, ce jeu est insupportable. Laissez-moi vous montrer ce qu'est une vraie nuit des garçons.
Ça, c'est la vie, le jazz, la danse et la meilleure table que la magie puisse acheter. Voilà ce qu'est une vraie nuit des garçons. J'ai pas raison, les gars. Ouais. Je sais que tu ne l'as sans doute pas fait exprès, mais cette table a exactement la bonne forme. Oh, je ne crois pas. Non, si on prenait un verre. Milkshake au chocolat. Non, nous on veut jouer à Ogre et Oh, et si on jouait à autre chose, hein? Oh, mais que voilà de mauvaises cartes, mon petit. Arrête de nous embêter, nous on veut... Un concours de danse. Surprise! On a gagné. Discorde! Oui. Écoute, nous on n'a pas envie de faire tout ça, on veut juste jouer à notre jeu. Si tu ne veux pas jouer avec nous, tu peux, je sais pas, nous regarder. Moi? Vous regardez? Très bien, on va jouer à votre jeu. Êtes-vous prêts à entrer dans le monde d'ogres et oubliés? Seigneur McBeacon? Ouais. Hé, je suis Carbuncle. Ça signifie... Oh, c'est génial. Nous sommes dans le jeu. Regarde un peu ça. La nuit des garçons. Oh oui. On va s'amuser. Oh oui. Oh oui. Discord, où es-tu passé? C'est génial. Tu as rendu le jeu réel. C'est amusant de jouer, n'est-ce pas? On devrait pas avoir peur qu'il prenne sa voix sinistre. Tremblez, car voici le sort pieuvre. Rien que pour votre plaisir. À l'attaque! Vous vous trouvez sur un champ de bataille. Un déluge de flèches s'abat sur vous. Si vous sortez un 15 ou plus, le bouclier vous protégera. 14 ou moins, et ma foi, vous voyez le tableau. 17, bravo! Vous avez de la chance. Seigneur McBeacon, si j'étais vous, je défendrais cette entrée. Ce n'est pas drôle du tout. N'est-ce pas le souhait de tous les joueurs? Vivre dans le jeu comme ceci. Mais ça fait mal. Ça fait mal pour de vrai. Comme c'est gentil à vous de le remarquer. Ce sont des petits détails de ce genre qui donnent au jeu un sentiment de réalité. Vous n'êtes pas d'accord? Discord, c'est monstrueux. Oh oui, ça tu peux le dire. Spiketopia sera à moi et Rarity deviendra mon épouse. Je veux dire, Schmarity. Mais pourquoi tu fais ça? T'es horrible. Si je suis horrible, alors pourquoi m'avez-vous invité? Parce que nous étions vraiment désolés pour toi. Parce que vous... Quoi? Oh, on va bien. Mais c'est pas grâce à toi, Discord. Vous étiez vraiment désolé pour moi? Mais bien sûr, Fluttershy nous a dit que tu l'avais presque supplié de rester et que tu allais devoir rester là à t'ennuyer tout seul chez toi. Ce n'est pas possible, c'est moi qui devrais être désolé pour vous parce que je suis moi et vous êtes... vous. Oh, on ne t'a invité que par gentillesse. C'est vrai quoi, t'es plutôt bizarroïde. Ouais. J'ai gâché toute votre nuit et vous ne me trouvez même pas génial. Oh, comme c'est embarrassant. Je m'en vais. J'ai beaucoup d'autres amis que j'aimerais voir ce soir. Parfait. Oui, beaucoup d'autres amis.
Salutations, Garbunkle le magicien. Et vous, courageux seigneur McBiggin, que la Providence vous indique le bon chemin pour débarrasser Spiketopia du redoutable sort-pieuvre. Oh, c'est curieux, dit comme ça, ce jeu n'est pas si mal. Tant pis. C'est bien mieux comme ça, n'est-ce pas? Ouais. Parce que maintenant, il ne peut plus nous embêter. Il est rentré chez lui où il va être tout seul. Sans le moindre ami. Ouais. Oh. Nous sommes prisonniers du donjon du diabolique sort-pieuvre. Les barreaux sont solides et... Oh, le cœur n'y est plus. On devrait lui donner une deuxième chance. Capitaine Woos, vous m'entendez? Oh, vous avez réalisé à quel point je suis formidable et que vous êtes bien plus intéressant quand vous êtes à mes côtés? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je suis... Quoi? Je suis... On ne comprend pas bien. Non. J'essaie de vous dire que je suis désolé, d'accord? Je suis désolé d'avoir gâché votre jeu et je suis désolé d'avoir pensé que j'étais meilleur que vous. Maintenant, jouons avant que je ne recommence à m'attendrir, d'accord? Oui, d'accord. Et si on oubliait les pièces et le tableau pour une fois? C'est vrai que le jeu devenu réalité était carrément terrifiant, mais c'était aussi absolument génial. Alors, Big Macintosh et moi, on se demandait si tu serais d'accord de nous faire revivre ça encore une toute petite fois. Je t'avais bien dit que le Yeti était... Je vous protège, Capitaine Woos! Garbunkle, attaquons ensemble! Dans le mille! Magnifique! C'est la nuit des garçons! Oh, ouais, qu'est-ce qu'on s'amuse! Oh, oui! Je vous propose de fermer la porte et de les laisser terminer leur jeu de garçons. Pas question. Vous avez vu l'épée de Big Macintosh? Je veux la même tout de suite. Oui! Je ne sais pas à quoi il joue, mais ça a l'air trop super ultra rigolo. La nuit des garçons! Big Macintosh, ça va prendre une éternité. C'est dommage de se presser pour faire un cadeau à quelqu'un qu'on aime, mais c'est tout de même une urgence, non? Ouais. Discord! Un petit coup de main! Discord! Oui. Oh, bonne idée! Capitaine Woos, êtes-vous prêt à entrer dans le monde fabuleux d'Ogre et Oubliette? Isséo, amis aventuriers! Allons-nous assaillir les remparts du château de Sort-Pieuvre pour reconquérir l'anneau d'imperceptibilité de Calicon? Vous m'avez bien appelé pour une passionnante partie d'Ogre et Oubliette entre garçons, n'est-ce pas? En quelque sorte, mais est-ce que tu pourrais d'abord accélérer un peu la cuisson de ce gâteau? Tu sembles confondre le seigneur du chaos avec un clown magicien de seconde zone pour goûter d'enfant. Attends! Il doit partir par la poste aujourd'hui, sinon Sugar Bell ne le recevra jamais à temps pour la Saint-Valentin. Pitié,
Cette fête stupide n'est qu'une basse manœuvre commerciale, orchestrée avec brio par l'industrie avide des cartes de vœux. D'accord. Mais vous me revaudrez ça. Regardez bien cette pâtisserie. C'est l'heure de la magie. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur, et fort à la fois. un brin de tendresse. Ce n'est pas bien complexe. Un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Il m'a tout l'air d'être comestible. D'accord, les gâteaux sont la spécialité de Sugar Belle. Mais c'est ça qui fait tout l'intérêt du cadeau. Il montre que tu t'intéresses à ce qu'elle fait. Ouais. Et il a prévu un charmant dîner de Saint-Valéquin romantique. J'ai eu l'idée de mettre l'invitation dans le gâteau. Joyeuse Saint-Valéquin, Sugar Belle. Retrouve-moi dans mon étable au coucher du soleil, j'ai une surprise. Plutôt bien joué, hein? Ouais. Oh, un petit grelot joyeux et des morceaux de sucre. Bon, je vois que vous êtes tombée crinière la première dans le panneau de cette fête sirupeuse et écœurante. Pour un despote autrefois implacable, tu es plutôt cynique. Non, je suis réaliste. Et l'amour, comme tout ce qui est chaud et douillet, n'existe pas. Oh, n'importe quoi. Tu joues les durs, mais dans le fond, tu es un grand sensible. Ne me dis pas que tu prends le thé avec Fluttershy tous les week-ends parce que tu aimes le thé. Bien sûr que si, j'adore le thé, tous les thés, absolument tous. Camomille, Earl Grey, thé noir, vert, blanc, maté, citron, gingembre, chai, menthe fraîche, menthe poivrée, hibiscus, cannelle, bergamote, cynorrhodon. Tu sais quoi? Pendant que Big Macintosh envoie son gâteau romantique, je vais te montrer les splendeurs de la Saint-Valéquin à Ponyville. Et je te prouverai que tu crois à l'amour. Très bien. Un petit défi entre gentlemen. Le perdant tondra ma pelouse pour l'éternité. C'est une tondeuse tracteur ou... Pince à épiler. La réunion spéciale des chercheuses de talent pour la Saint-Valéquin peut maintenant commencer. Premier point à l'ordre du jour, aider mon grand frère à décorer l'étable pour son rendez-vous de ce soir avec Sugar Belle On dirait que tout le monde à Ponyville a un amoureux, sauf nous. Quand est-ce que ce sera enfin notre tour? Oh! De qui est-ce? J'en sais rien. L'étiquette est toute abîmée, mais on dirait qu'il est adressé à une certaine Belle. Sweetie Belle! Quelqu'un a sûrement dû se donner beaucoup de mal pour moi, pour la Saint-Valéquin. Tu ne crois quand même pas? Serait-ce possible? Attendez une minute. Un mystérieux paquet. Une adresse presque illisible. Aucune idée de l'expéditeur. Je sais ce qui se passe. Tu as un admirateur secret! Une nouvelle fête de Saint-Valéquin. Il y a de l'amour dans l'air, Discord. Regarde tous ces heureux couples. Comment peuvent-ils être heureux sans jouer à ogre et oubliette? Comme un grand poète dragon l'a écrit un jour à sa bien-aimée. D'émotion, mon cœur bat au ralenti. Car je t'aime, ma chère Harry. Discord, tu m'écoutes?
Oui, bien sûr. L'amour et blablabla. Et discorde en rit aux éclats. Quel beau poème. On peut aller jouer maintenant. Bien sûr, dès que tu auras admis que tu crois en l'amour et... Oh, Sugar Belle! L'amie de Big Macintosh! Que fait-elle en ville si tôt le matin? Eh bien, Sugar Belle, je suis sûre que Big Macintosh ne s'y attend absolument pas. Oh, elle a aussi prévu une surprise romantique pour Big Macintosh. Et si elle arrive à la ferme de la douce pomme et que Big Macintosh n'est pas prêt, il faut l'avertir. Big Macintosh... Calintosh... Je veux dire Big Macintosh, on vient de voir Sugar Belle. Elle est au Sugar Cube Corner, mais je crois qu'elle va venir ici, maintenant. Il ne faut pas qu'elle s'approche avant que les tables soient prêtes. Ouais. Je me demande ce qu'elle a prévu. Inutile de se le demander. Oh! Tu pourrais m'avertir quand tu fais ça. Ah, comme la ville est bien décorée. Oh, elle ne l'a pas encore vu. Prends en note, Discord. C'est ça l'amour, le pur, le vrai. Spike, l'amour, le pur, le vrai, c'est d'espionner dans les buissons. Mais oui, moque-toi de moi. Mais regarde Macintosh et ose me dire que tu ne crois pas en l'amour. J'espère qu'il s'en sortira sans moi. Oh, coucou. On espionne pas du tout. Chut. Bien sûr, il va se retrouver seul, mais ça ne devrait pas lui poser de problème, n'est-ce pas? Ah, comment vais-je le dire à Big Macintosh ce soir? Tu n'auras plus besoin de venir me rendre visite au village? Il faut qu'on parle? Sois simplement honnête avec lui. Oui, bien sûr. D'accord. C'est terminé. Tu avais raison. Elle l'a surpris, c'est sûr. Écoute, ça paraît grave, mais ça l'est peut-être pas. Peut-être qu'elle disait qu'autre chose est terminée. La journée, par exemple. Tu sais, comme quand on dit « Oh, la journée d'hier, c'est terminé puisque on est aujourd'hui ». Ou peut-être, attends... Oh, je sais. Peut-être que Sugar Belle a un cousin un peu foufou qui va rester seul parce qu'elle doit lui confier le magasin pendant qu'elle travaille avec Madame Cake. Ce qu'elle compte faire 2 fois par semaine. Non, 3. Et c'est pour ça que tu ne devras plus aller la voir au village. Parce que... elle sera ici très souvent. Non, même moi, j'y crois pas. Faire des gâteaux, c'est une affaire sérieuse pour elle. Pourquoi ai-je seulement essayé? J'ai pari qu'elle a pensé que je voulais me moquer d'elle. Je déteste te voir comme ça, Big Macintosh. Et à cause d'une fille en plus. Tu as grand besoin d'une soirée entre garçons. Immédiatement, pour te remonter le moral. De plus, il est hors de question que tu continues à salir mes mouchoirs vieux de 1000 ans et brodés à mes initiales. Ils sont en soie, je te signale. Les cours vont bientôt commencer. Leçon 1. Personne ne peut vous briser le cœur si vous n'aimez que vous-même. Il faut montrer à tout le monde qu'on est bien trop cool pour être perturbé par cette petite chose appelée l'amour. Observe bien. Voilà comment les gens cool s'appuient sur les choses. Quand on voit quelqu'un appuyer sur quelque chose d'une façon tellement cool, on se dit « Waouh !» Voilà quelqu'un qui n'a aucun souci, c'est une certitude absolue. Quand on s'appuie sur les choses de façon aussi cool, on ne s'en fait pas. Je ne crois pas que s'appuyer va l'aider. Je m'appuie bien, là. Oh! Nous ne sommes pas comme toi, Discord. On ne peut pas faire bonne figure et faire semblant de ne pas aimer, c'est impossible. Leçon 2. Il y a de nombreux poneys dans la prairie Big Macintosh. Et je connais une jument qui te fera vite oublier ta petite Sugar Belle. Tu as prononcé son nom? Non, pitié. Voilà, nous avons décoré les tables pour Big Macintosh, ce qui veut dire que tout le reste de la journée nous appartient. Il y a toute une ville d'admirateurs secrets potentiels et nous ne sommes que 3.
Mais ensemble, nous allons percer ce mystère. Prête? Partez! Excuse-moi, mon petit poulain, je peux te poser une question? Sûr? Je ne te mets pas en retard. Es-tu l'admirateur secret de Sweetie Belle? Excuse-moi, je fais un sondage d'opinion sur les envois anonymes de gâteaux par courrier. Est-ce que tu es plutôt pour ou plutôt contre? Joyeuse Saint-Valentin! Dis donc, vous ne m'auriez pas envoyé un paquet récemment? Vous pouvez dire non, vous savez, je ne serai pas vexée. S'il vous plaît, dites non, dites non, dites non. Chevalier McBiggen, voici Scullinor, guerrière squelette de niveau 18 dans l'armée des mages de Sorpieuvre, mais uniquement pour payer ses études de guerrière squelette. Ne soyez pas timide, faites connaissance. Waouh! Tu te démènes pour remonter le moral de Big Macintosh. C'est impressionnant. Oui, je suis stupéfiante. Ah, tiens, au fait, puisque nous sommes dans le coin, que dirais-tu d'une petite partie d'ogre et oubliette? Tu sais, ce jeu auquel j'ai envie de jouer depuis une semaine! Je retire ce que j'ai dit. J'ai aidé notre ami, il va déjà beaucoup mieux. Tiens, regarde toi-même. Je crois qu'il est en train de lui montrer une photo de Sugar Belle. Quoi? Et maintenant il pleure. Non, impossible, vite, laisse-moi voir. Pas les pattes, je regarde. Arrête, Tiscande, laisse-moi. Et quand elle rit, son petit nez remue d'une façon tellement charmante, juste là, dans ce trou où ton nez se trouvait autrefois. Je ne lui ai jamais dit à quel point je trouvais son nez ravissant. Et je n'y dirai jamais. D'accord. Je crois que les remèdes du maître du chaos contre les cœurs brisés ont prouvé leur inefficacité. Tu sais ce que je fais, moi, quand je n'arrive pas à résoudre un problème? Eh bien, je me cache. Quand elle ne te trouvera plus nulle part, elle réalisera à quel point tu lui manques. De plus, tant qu'elle ne saura pas où tu es, elle ne pourra pas rompre avec toi. Ouais. Hop. Oh, je n'y comprends rien. Nous avons interrogé tous les étalons de Ponyville. Oh, pourtant nous avons forcément oublié quelqu'un. Une personne évidente qui se trouve peut-être juste sous notre nez. Bon, au moins, l'étable est bien décorée pour le rendez-vous de Big Macintosh. Malheureusement, il n'y aura pas de rendez-vous. Sugar Belle a tellement de chance d'avoir un admirateur pas secret comme Big Macintosh. Une chance qu'elle n'a pas l'air d'apprécier à sa juste valeur. Je parie qu'en voyant l'étable, elle va se dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» C'est vrai. Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça? Elle m'a brisé le cœur. En fait, pas encore. Et je dirais même qu'elle ne pourra pas te le briser si tu brises le sien d'abord. Ouais. Merci de m'avoir fait visiter Ponyville, Madame Cake. Oh, avec plaisir. Je vais annoncer la grande nouvelle à Big Macintosh. Imaginez l'expression de son visage quand je lui dirai « Il faut qu'on parle ». Oh, ma chérie, non, ne le dis surtout pas avec cet air sérieux où il croira que tu veux rompre avec lui. Rompre avec lui? Jamais! Vous savez, sans mon grand poney rouge préféré, je ne pourrais plus jamais être heureuse. Il le sait bien. Tant mieux. Comme je dis toujours, mieux vaut un gâteau brûlé qu'un affreux malentendu. Big Macintosh est un poney qui sait écouter et il n'y aura jamais de malentendu avec lui. Big Macintosh! Sugar Belle, il faut qu'on parle. Je sais pourquoi tu es venu. Ah oui? Mais j'ai quelque chose à te dire d'abord. Oh, je peux commencer. Désormais, Arrête. je serai... Ah, et si on le disait ensemble à trois, hein? C'est terminé. Qu'est-ce qui est terminé? Toi et moi, c'est terminé. Quoi? Je romps avec toi. Mais je ne comprends pas. Pourquoi veux-tu rompre avec moi? Et pourquoi tu t'appuies comme ça? Je n'en sais rien. Big Macintosh, s'il te plaît, parle-moi. Ah, c'est pour ça que je déteste parler. Les mots peuvent blesser. Les mots blessent. Au revoir, Sugar Belle.
Oh, quelle chance que tu sois là, tu vas nous aider, j'en suis sûre. Mince alors, depuis quand t'es sortie de ta cachette? Oh, j'aurais sans doute dû vous en parler. Allez-vous-en tous! Tu as... Est-ce que vous... Big Mac, qu'est-ce qui se passe? Où est Sugar Belle? Allez-vous-en! Mais nous avons travaillé dur sur ce tableau. Je crois que nous y sommes presque. Si tu pouvais Pas pour le moment! Mais je n'aime pas du tout avoir un admirateur secret qui a trop peur pour me dire qui il est. Peut-être qu'il n'aime pas parler. Mais enfin, ça n'a aucun sens. Peut-être qu'il a trop parlé et que ça lui a valu des tas d'ennuis. Ah, tu as raison, Discord. Peut-être que l'amour n'existe pas. Excuse-moi, Sweetie Belle, je suis en colère et ça retombe sur toi. Ce n'est pas grave. J'espère au moins que ça t'a fait du bien. En fait, oui, beaucoup. C'est bon de dire ce que l'on ressent. Il faut que j'y aille. Big Macintosh, où vas-tu? Il faut que je parle à Sugar Belle. Discord, tu dois utiliser ta magie pour... J'imagine que t'as d'autres choses à faire. Pour Big Macintosh, il faudrait un miracle. Je n'ai vraiment pas de chance. Je suis heureux de te revoir. Nous savons tous les deux que je n'aime pas parler, mais cette fois, je veux te dire quelque chose. Même si je suis blessé, pour rien au monde je ne renoncerai à cette blessure, parce que cela signifierait renoncer aussi aux bons moments vécus ensemble. J'ai rompu avec toi uniquement parce que tu t'apprêtais à rompre avec moi. Je respecte ta décision, mais je veux que tu saches que tu seras toujours dans mon cœur. Je n'ai jamais voulu rompre avec toi. Mais tu as dit que je ne devrais plus te rendre visite. Tu as dit que j'allais me retrouver seul. Je t'ai entendu dire « c'est terminé » quand j'étais caché dans les buissons. D'accord, ça, ce n'est pas bien. Oh, Big Macintosh, c'est de mon cousin que je parlais. J'ai un cousin un peu foufou qui va devoir rester seul parce que je vais lui confier le magasin pendant le week-end. Et c'est pour ça que tu ne devras plus me livrer de pommes au village. Parce que j'ai l'intention de travailler ici avec Madame Cake, disons, 2 fois par semaine. Non, disons 3. Quand je dirai ça à Spike... Jamais je ne romprai avec toi. J'imagine qu'on peut en tirer une leçon sur la communication. Il faut se parler au lieu de supposer et c'est très mal d'espionner dans les buissons. Tu ne crois pas? Ouh, ouais. J'adore ton nez quand tu ris. Tu as dû te demander pourquoi je rompais avec toi après t'avoir envoyé un gâteau. Quel gâteau? Quoi, tu n'as pas reçu mon gâteau? Ni mon invitation? Eh bien, dans ce cas, permets-moi de t'emmener découvrir ta surprise de Saint-Valentin. On peut se joindre à toi? Joyeuse Saint-Valentin, Sugar Belle, retrouve-moi. Sugar Belle? Mais alors, tu n'as jamais eu d'admirateur secret? Ce n'était qu'un malentendu. Oh, ce que c'est drôle. Quand je pense que j'étais en train de me désoler parce que je n'avais pas d'amoureux pour la Saint-Valentin. Mais pourquoi étais-je si impatiente? Alors que j'ai tous les jours à mes côtés les 2 pouliches les plus géniales du monde. Et voilà une nouvelle fête de Saint-Valentin qui s'achève, malgré un début chaotique et un milieu, sans oublier la fin. On a été pas mal secoués. Il y avait de l'amour dans l'air. Et pas mal de confusion aussi, sans oublier les coïncidences et les malentendus. Mais tu dois bien admettre, après avoir vu ce que Big Macintosh a traversé, que l'amour existe bien. Allez, sois honnête. Discord, je t'en prie, tu es incroyable. Qui a cassé la roue du chariot de Sugar Belle, à ton avis? Tada! Joyeux Saint-Valentin, Spike! Espèce de grand sensible. Je savais que t'avais un cœur. À propos de mon grand génie, tu as quelque chose de prévu ce soir?
L'anneau d'imperceptibilité de Calico ne va pas se reconquérir tout seul, tu sais. Ogre et oubliette? Eh ben, c'est pas trop tôt. Oh, et juste pour savoir, par curiosité, tu comptes aussi inviter Scullinor? Spike Scullinor est un squelette imaginaire dessiné sur une feuille de papier. Ben quoi? Personne n'est parfait. C'est vraiment très gentil de ta part de me guider jusqu'au nid des phénix, Spike. Pour toi, avec plaisir, Rarity. De plus, je voulais rendre visite à Pee-wee. C'était un charmant animal de compagnie. Je ne comprends pas pourquoi tu l'as libéré. Les phénix ne sont pas faits pour la vie domestique. Même dans la nature, ils aiment rester entre eux. En tout cas, ils sont magnifiques. Et quelques plumes de phénix ajouteront la touche de couleur indispensable à ma dernière Spike. Qu'est-ce que tu fais? Moi, rien. Il y a un problème avec ton visage? Oh, c'est une écaille de pierre. Elle n'a rien de magique, rien à voir avec un appel du Seigneur des Dragons. Elle est juste rouge. Elle chatouille. Et il me fait tellement honte. Oh, mon choupinou. Ça doit être très désagréable. Mais même moi, il m'arrive d'avoir un petit bouton de temps en temps. Il n'y a aucune honte à ça, voyons. Tu devrais peut-être aller voir Zecora. Elle prépare une crème qui fait merveille. Mais oublie son shampoing. Les parents de Pee-wee. Mais je ne vois pas Pee-wee. Oh, il a dû partir. Tout le monde doit quitter le nid tôt ou tard. Ah, Pee-wee. Oh. Je crois que tu ne devrais pas trop tarder à aller voir Zecora. Oh, je ne veux pas que quelqu'un d'autre voie ça. Et puis tu sais, je suis sûre que tout sera rentré dans l'ordre après une bonne nuit de sommeil. C'est incroyable, tu dors encore? Encore 5 minutes. Il est bientôt midi et tu avais promis de m'aider pour mon discours aux élèves aujourd'hui. Midi? Waouh! J'ai dormi comme une souche. Ce qui veut dire que mon écaille de pierre doit avoir complètement disparu. À la réflexion, tu peux dormir encore un peu si tu veux. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur, et fort à la fois. un brin de Ce n'est tendresse. pas bien complexe, un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Spike, mais qu'est-ce que tu fais? Je me cache pour ne faire horreur à personne. Je suis sûre que ce n'est pas agréable, mais c'est une simple éruption, ce n'est pas la fin du monde. C'est facile à dire pour toi. Ton visage n'est pas couvert de taches rouges qui grattent. Avant, j'avais des éruptions de ce genre chaque fois que j'avais un examen important avec Célestia, qui n'a probablement jamais eu un bouton de sa vie. Mais moi, je suis pas à l'école de magie. Non, mais ces choses-là sont souvent liées au stress et tu as passé toute la journée d'hier avec Rarity. Qu'est-ce que ça peut bien avoir de stressant? Si tu allais voir Zecora, elle prépare des crèmes qui... merveille, je le sais. Mais je ne quitterai pas le château tant que mon visage ne sera pas adorable comme avant. D'accord, mais tu dois tout de même m'aider à préparer mon discours. L'élément de générosité et son importance par rapport aux autres éléments d'harmonie... Oh, mon discours! Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu comme une soudaine et brutale... indigestion. Je suis vraiment désolée. Oh, c'est pas grave. Je devrais pouvoir réécrire mon discours d'après mes notes. J'en ai beaucoup. Je peux t'aider pour... Tu devrais peut-être quitter le château et te rendre dans un lieu moins inflammable.
Salut, toi, vilain pas beau. Oh, Spike! Dis donc, quel ravissant ensemble tu portes aujourd'hui. Très chic et ténébreux. Shadow Speed elle-même ne le désapprouverait pas. Merci. Mais je me demandais si tu pourrais l'enlever. Quoi? Papa, parce que... Pardon? Tu pourrais parler un peu plus fort. J'ai les oreilles un peu bouchées aujourd'hui. Tu vois, j'ai absolument besoin d'un modèle pour ma robe à plumes de phénix et personne d'autre n'est disponible. Désolée, Rarity, mais j'ai un programme très chargé aujourd'hui. Je dois faire visiter l'école. C'est vrai? Je croyais que c'était moi qui m'en chargeais aujourd'hui. Eh bien non, je suis libre. Là, les salles de cours, là, les dortoirs, là, le bureau de Twilight, ici, une fontaine. Vous pourriez ralentir un petit peu, s'il vous plaît? Nous sommes venus de très loin pour visiter l'école. Je ne veux rater aucun détail. Oui. Désolée. Quelque chose ne va pas? Quoi? Pourquoi? Non. Est-ce que tous les dragons de cette école souffrent de problèmes d'écailles? Quoi? Je n'en sais rien. Je suis désolé, vous avez bien dit terrier de lapin? Non, j'ai dit... Je n'en sais rien! Et voici la bibliothèque. C'est l'un des endroits les plus calmes du campus, où les élèves peuvent venir étudier ou simplement réfléchir tranquillement. Quoi? Tu pourrais arrêter de crier comme ça, s'il te plaît. Nous essayons de faire nos devoirs et c'est un peu perturbant. Ah bon? Je criais? Désolée, je vois pas du tout de quoi vous parlez. Si tu essayes de te cacher, tu ferais bien de t'appliquer un peu. Il m'a suffi de suivre la fumée pour te trouver. Laisse-moi tranquille. Quoi? Laisse-moi tranquille. Je comprends rien. Tu as bien dit lance-moi en ville? J'ai dit laisse-moi tranquille. Waouh! J'ai déjà eu pas mal de mues assez impressionnantes dans ma vie, mais les tiennes sont incroyables! Des mues? La mue! Des écailles de pierre super douloureuses, des renvois enflammés, la voix qui fait n'importe quoi. Ça fait partie de la croissance des dragons. Félicitations! Ah! Oh, désolée. Non. La dernière fois que j'ai grandi, je me suis transformée en un monstre avide. C'était sans doute un genre de sortilège. Ici, c'est complètement différent. La mue est un phénomène absolument normal. Tous les dragons passent par là. Bientôt, tu partiras et tu commenceras à vivre ta vie. Pourquoi je ferais ça? Attends, est-ce que tu as vécu toute ta vie parmi les poneys? Oh, eh bien, sur le territoire des dragons, ceux qui muent sont jetés dehors par leurs proches à la première écaille de pierre. Quoi? Pourquoi? Je crois que c'est un truc biologique. Nous appelons ça l'effet de mue. Et je ne t'ai même pas encore parlé de l'odeur. L'odeur? Ah! Ouais, tu sais, j'aimais beaucoup mon frère, mais il m'a suffi de le flairer une seule fois et j'ai dit « Ciao, mon gars !» Et justement, à ce propos... Attends! Les poneys aussi mettent dehors les dragons qui muent? Twilight m'a demandé de quitter le château aujourd'hui. Si elle ne veut plus de moi, où irai-je vivre? Je suis trop jeune pour grandir! Je suis sûre que tu trouveras un super coffre de pierres précieuses à garder ou un village à terroriser. Quoique, maintenant que les dragons et les poneys sont amis, c'est plus trop d'actualité. Alors, plus personne ne voudra de moi, c'est ça? Oh, j'ai jamais dit ça. Cette odeur de mue attire les prédateurs comme un aimant. Les Tatzelwurm, les hydres, les rocs. Les rocs sont des prédateurs?
Non, non, je te parle pas des rochers, mais des rocs. Ce sont de redoutables oiseaux de proie pour qui un dragon en pleine mue est une véritable friandise. Alors Twilight va me mettre à la porte et les seules créatures que je ne dégoûterai pas vont essayer de me manger. Désolée, j'ai pas compris un seul mot. Alors Twilight va me mettre à la porte et les seules créatures que je ne dégoûterai pas vont essayer de me manger. Tu as compris? Salut! C'est un hurloir ici? Parce que je suis en congé aujourd'hui et je serais ravie de hurler un peu! Tiens, d'où vient cette odeur de chou de Bruxelles recouvert de barbe à papa? Parce que je la trouve vraiment très intéressante. Je n'avais nulle part où aller. Je ne veux surtout pas que Twilight me mette dehors. Tu n'as rien contre les dragons qui muent. En matière d'éruption cutanée, j'ai une certaine expérience. Mais cette odeur de mue exige sans doute des mesures d'urgence. Peux-tu faire quoi que ce soit pour me guérir? Ces maux ne peuvent hélas faire l'objet d'une cure. C'est un état normal que tout dragon endure. Mais si quelqu'un me voit dans l'état où je suis, il sera tellement dégoûté qu'il me fuira à tout jamais. Peut-être pourrons-nous atténuer l'odeur de cette mue dérangeante pour ton plus grand bonheur. Je sais que tu me parles, hélas, je ne t'entends pas. M'as-tu bien demandé si je gronde les chats? Non, j'ai dit... J'ai honte, Zecora! Si tu souhaites vraiment conserver tes amis, peut-être ferais-tu mieux de ne pas crier ainsi. Oh non! Zecora! Ohé! Tu es là? Je ne veux surtout pas que Rarity me voie comme ça! S'il te plaît, dis-lui que je suis pas là! Oh là là! J'essaye de parler doucement, mais je suis peut-être en train de hurler! Aujourd'hui, j'ai mon lot de problèmes de voix, mais je t'aiderai bien sûr, tant que faire se pourra. Je suis désolée, mais c'est bizarre, je n'entends rien du tout. J'espérais que tu pourrais m'aider, Zecora. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. J'étais tranquillement occupée à coudre des plumes de phénix sur une robe et d'un seul coup, j'ai cessé d'entendre ma propre voix. Ah, les plumes de phénix affectent l'ouïe des poneys. Ça, c'est un phénomène magique que je connais. Je sais que tu parles parce que je vois tes lèvres bouger, mais je n'entends rien. Oh, nom d'un ourlet! J'espère que c'est l'un de tes remèdes qui dégage cette puanteur abominable. J'espère que tu n'es pas trop occupé, mais il faut que je retrouve mon ouïe. Il se trouve que je me parle à moi-même en cousant. Et si je ne m'entends pas, je n'arrive plus à réfléchir, tu comprends? Ce remède tout simple et facile à administrer. 1 ou 2 gouttes dans chaque oreille et le tour sera joué. Oh, merci. Tu me sauves la vie. Oh, et tant que je suis ici, aurais-tu une crème contre les boutons? Spike a de sérieux problèmes d'écailles. Tu n'imagines même pas à quel point! Oh, j'ai entendu quelque chose. Ton remède fonctionne déjà, Zecora. La crème que tu souhaites se trouve de ce côté. Et pour l'instant, par pure coïncidence, elle est très demandée. Ah, merci, Zecora. Je ne voudrais pas te faire de peine, mais je crois que tu ferais bien d'aérer sérieusement ta hutte. Rarity est partie. Plus besoin de te cacher. Oh. Mais je ne crois pas que dehors, nous puissions continuer. Je ne peux traiter tes symptômes si tu te caches ainsi. Tu peux sortir, voyons, nul poney n'est ici. Ce n'est pas des poneys que je me cache, c'est cette créature-là! Ai-je oublié de te dire que la mue attire les prédateurs? C'est une chose dont j'aurais aimé être au courant, mais ne discutons pas et fuyons comme le vent!
Ce n'est que moi qu'il veut. Je vais l'attirer pendant que tu t'enfuis. Par ici, gentil cuicui. Viens voir le dragon en pleine mue. D'accord, peut-être que c'était pas un bon plan. Ne te cache pas là-haut! C'est une mauvaise idée! Au sol, tu as bien plus de chances de t'échapper! Ah! Zecora! Non! Libère-la! Spike, qu'est-ce que tu fais ici? Rarity, tu dois t'enfuir vite! Un énorme roc essaye de me dévorer! Il a pris Zecora! Oui? Quoi? Je viens de rendre visite à Zecora, mais il faut que j'y retourne. Je n'arrive pas à lire les instructions. Il faut mettre 2 gouttes une fois par jour ou une goutte 2 fois par jour? Rarity, on n'a pas le temps! Il faut aller chercher de l'aide! Oui, j'ai les oreilles complètement bouchées. Mais Spike, tes écailles sont dans un triste état. Oh, heureusement, j'ai une crème pour toi. Oh, j'espérais que tu échappes à cette bête redoutable. Mais nous sommes là toutes deux et c'est épouvantable. Quoi? Laisse partir mes amis poneys! Spike, mais qu'est-ce que tu fabriques? Si mes écailles de pierre ne me grattaient pas horriblement, et si nous n'étions pas en grand danger, j'aurais vraiment honte. En danger? J'allais voir Zecora afin qu'elle me donne une crème pour tes écailles, mais je ne savais pas que tu étais... Sur le point d'être dévoré par un terrible prédateur attiré par mon odeur de mue. Ton odeur de mue? Mais c'était Rarity! Avec Zecora! J'ai essayé de les sauver, mais c'est à peine si j'arrive à arrêter de me gratter assez longtemps pour échapper aux attaques. Ce n'est pas les premières fois que je suis entre les griffes d'une horrible créature, mais ça ne rend pas les choses plus faciles! Ah, c'est pas trop tôt. J'ai cru que ces démangeaisons s'arrêteraient jamais. Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne peux plus bouger. Qu'est-ce qui s'est passé? Il vient de me pousser des ailes. Il vient de me pousser des ailes! Je dois les aider. Oh. Oh, 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 oh. Oups. Spike, mais depuis quand as-tu des ailes? Très peu de temps, mais elles sont géniales. Tu crois que tu pourrais attirer son attention pendant que j'essaye de libérer Zecora et Rarity? Hé, mon gros poulet! Si tu aimes tant les dragons, essaie de m'attraper! Coucou, toi! Je sais
que la mue peut avoir des effets sensationnels. Et je suis heureuse qu'elle t'ait permis d'avoir de jolies ailes. Oui, et moi je suis heureuse que tu aies d'aussi jolies ailes. C'est extraordinaire. Jamais je n'aurais imaginé que tu en aurais un jour. Je suis si heureuse pour toi. Est-ce que ça aurait un rapport avec cette mue dont tu parlais? Oui, en effet, c'est ça qui m'est arrivé. Les écailles de pierre, les flammes, la mue est un phénomène qui se produit quand les dragons grandissent et changent. J'aimerais pouvoir arrêter ça, mais c'est impossible. Il faut que je m'en aille. T'en aller? Mais de quoi est-ce que tu parles? Dans notre royaume, les familles des dragons qui muent les chassent du nid. On appelle ça l'effet mue. Eh bien, nous ne sommes pas chez les dragons. Et effet mue ou pas, je ne veux pas que tu t'en ailles où que ce soit. Mais je grandis, Twilight. Et s'il m'arrive des choses pires encore? Il est normal de grandir, mais tu seras toujours toi-même. Et quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. Wouhou, oui. Regardez-moi, rentrons chez nous. Je n'ai plus besoin de te porter sur mon dos, pas vrai? Tu as des ailes? Elles sont toutes neuves. Je préférerais y aller doucement. Oh. C'est incroyable. Alors tu as vraiment pensé que nous ne voudrions plus de toi à cause de ton stupide effet mue? Même si les symptômes étaient légèrement déstabilisants et que, soyons honnêtes, l'odeur était déplaisante, personne ne cessera jamais de t'aimer parce que tu grandis, voyons. Tout le monde change un jour ou l'autre, mais certains changements peuvent être merveilleux. Par exemple, maintenant, tu peux me servir de modèle pour toutes mes robes longues. Un peu plus haut, Choupinou, s'il te plaît. Je suis heureux de t'aider, Rarity. Mais tu sais, avec des ailes, on peut faire des choses géniales qui n'ont rien à voir avec les robes. Évidemment que je le sais. Tes ailes te permettront aussi de m'aider pour les pantalons, les peignoirs de bain, les jupes, les capes, les jupons, sans oublier les tenues de soirée. Et puis aussi...